Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale au cours de la plénière de ce mercredi. Une commission paritaire majorité-opposition qui sera chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein de ce bureau définitif sera mise en place, et cela au-delà du dévoilement du calendrier pour les élections. 20 ans de prison ferme pour l'ancien vice-ministre des Hydrocarbures Moussa Mondo, jugé en procédure de flagrance par le tribunal des grandes instances de la Gombe pour causes et blessures ayant entraîné la mort de sa femme. Un sujet malgache, Moussa Mondo nie les faits prétextant que sa femme est décédée de suite d'un cancer. Le point sur l'actualité. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Poursuivons avec les consultations qui vont permettre de former son gouvernement. La première ministre Judith Suminwa a reçu mardi les regroupements politiques Action des Alliés pour la Convention de Théodore Kazadi et l'Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou. Tous s'inscrivent dans la nouvelle vision que veut imprimer la chef du gouvernement. Dans le cadre des consultations amorcées pour la formation de son gouvernement, la première ministre a échangé ce mardi en après-midi avec d'autres regroupements politiques, parmi lesquels l'Action des Alliés pour la Convention AA Barcé, conduit par le député national Théodore Kazadi Moïla. Les échanges avec Judith Suminwa Tuluka ont tourné autour des 3 points essentiels, à savoir la rationalisation de la taille du gouvernement, les critères de choix des animateurs ainsi que le programme du gouvernement. Nous avons découvert une dame de fer. Voilà pourquoi nous profitons de votre micro pour remercier le chef de l'État. Nous nous sommes dit, le chef ne s'est pas trompé et l'opinion doit retenir qu'on a affaire à une dame qui pourra aider ce pays à relever les défis dans tous les domaines de la vie. La chef du gouvernement a aussi échangé avec la délégation du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, conduite par Tony Kankou. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la taille du gouvernement et de son programme. Nous avons aussi planché sur la question du programme du gouvernement, où la plateforme électorale AAP, composée des AAP, des ADR, des AE, des AMC, des FP. Cette plateforme contient 37 députés nationaux et nous avons déposé nos ambitions. Aussi, nous avons proposé que nous avons un programme gouvernemental que nous avons élaboré avec d'autres partenaires et nous pensons que nous allons les mettre à sa disposition. Les temps faisant défaut, tous les regroupements politiques reçus promettent d'agir avec promptitude afin de permettre à la première ministre de publier rapidement son équipe gouvernementale. Dans l'actualité, on parle également du dévoilement du calendrier des élections des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale convoque une plénière ce mercredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Et durant cette même plénière, une commission paritaire majorité-opposition qui sera chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein de ce bureau définitif sera aussi mise en place. À l'approche des élections des sénateurs et gouverneurs des provinces prévues le 29 avril prochain, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, appelle les procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les provinces à réprimer fermement toute infraction de corruption lors de ce scrutin. Dans une correspondance adressée ce lundi aux procureurs généraux principaux, M. Vondé a rappelé qu'ils doivent s'activer à contrer ses habitudes rétrogrades a priori lors du déroulement du scrutin et a posteriori pour mettre l'action publique en mouvement pour des cas de corruption suspectés ou avérés. Élection des gouverneurs en République démocratique du Congo au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa hier mardi. Yves Ekombolo a officiellement annoncé sa candidature à l'élection de gouverneur de la ville à province de Kinshasa avec un plan d'action comportant 6 axes dont la priorité est la restauration de la sécurité dans la ville. Le candidat indépendant Yves Ekombolo a fait savoir que sa candidature est motivée par son fort engagement de contribuer au redressement de la ville de Kinshasa qui à ce jour est en train d'être dégradée. Ma motivation, qu'est-ce qui m'a motivé?
Je pense que la politique est un apostolat. On ne peut pas s'improviser comme ça, se réveiller du jour au lendemain, on s'improvise. Je crois que c'est une vocation, la politique, c'est être au service de l'autre. J'ai toujours aimé être au service de l'autre, la charité, l'amour du prochain, c'est ça qui me motive. Je suis né dans cette ville, je grandis dans cette ville, et je vis comment la ville est en train de se dégrader. Avec un plan d'action comportant 6 axes, dont les priorités sont notamment la restauration de la sécurité dans la ville, la construction des infrastructures et la lutte contre l'insalubrité, Yves Ekombolo dit vouloir redonner à Kinshasa son image d'antan, qui lui a valu les surnoms des Kin Label. Il promet de restaurer l'autorité de l'État et de mettre fin au phénomène Kuluna. Dans mon programme, je parle, aussitôt que je suis élu gouverneur, je parle des états généraux de la ville-province de Kinshasa. Tout le monde, tout acteur de Kinshasa doit participer dans ces états généraux. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons de Kinshasa. Aujourd'hui, les gens qui permettent des constructions anarchiques, qui ne veulent pas qu'une ville puisse être construite dans des normes, leur place c'est en prison. Les candidats gouverneurs Yves Ekombolo notent également la nécessité d'étendre la ville de Kinshasa vers la zone Est pour relever les défis de sa démographie croissante et promet de procéder à la délocalisation de certaines institutions comme l'hôtel des villes pour plus d'attractions. Je le disais en titre, reconnu coupable pour meurtre de son épouse, la malgache Kadija Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, vient d'être condamné à 20 ans de servitude pénale à Kinshasa par la justice congolaise après un procès en flagrance. Le verdict est prononcé ce mardi 16 avril 2024. Les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe qui s'était chargé de cette affaire, soutenu par son juge qui a jugé l'ancien vice-ministre congolais des hydrocarbures dans un procès en flagrance et dont plusieurs preuves accablantes ont prouvé la culpabilité de Moussa Mondo. Décision du tribunal, 20 ans de prison ferme et une amende de 1 million de francs congolais pour homicide intentionnel suite au décès de sa femme. Prenant la parole devant le juge avant sa condamnation, le ministre honoraire Moussa Mondo a nié de n'avoir jamais agressé sa femme et a noté par contre que son épouse souffrait du cancer. Vice-ministre des hydrocarbures de août 2019 à avril 2020, sous les premiers ministres Ilou Kamba, Moussa Mondo a été arrêté le dimanche 14 avril dans la soirée. D'après les soutiens d'une source proche du dossier, la cause de l'interpellation de Moussa Mondo est liée au décès à Kinshasa de son épouse. L'infortunée des nationalités malgaches a été admise en début de week-end dans un hôpital après avoir été victime de coups et blessures. Moussa Mondo est un homme politique de la République démocratique du Congo et membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD qui avait aussitôt appris la nouvelle a suspendu leurs camarades de toute initiative du parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ici est de rappeler que le 26 août 2019, le coupable était nommé vice-ministre des hydrocarbures au sein du gouvernement Ilunga Ilukamba sur l'ordonnance présidentielle de l'actuel président Félix Tshisekedi. Le Kenya a retiré son secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. L'annonce a été faite lors de la 52e session extraordinaire du Conseil des ministres à laquelle la RDC a pris part par le truchement du ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi. Kinshasa a aussitôt pris acte de cette décision du Kenya. Cette réunion a porté sur le retrait par le Kenya du secrétaire général de l'EAC, le docteur Peter Matuku, désigné ambassadeur du Kenya à Moscou en Russie. Le Kenya a présenté au cours du Conseil des ministres sa lettre de retrait du secrétaire général nommé ambassadeur en Russie tout en sollicitant le renoncement du préavis de 6 mois tel que recommandé par le statut et règlement du personnel et propose la candidature de Madame Véronique Amweni comme secrétaire générale de l'EAC. En attendant, le Conseil des ministres a désigné comme intérimaire Annette Mutahawa, actuel secrétaire général adjoint en charge des douanes, commerce et affaires monétaires, conformément à l'article 68 du traité établissant la communauté d'Afrique de l'Est. Cette décision de retrait du secrétaire général par le Kenya a été actée par les pays membres, à savoir la République démocratique du Congo,
la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la Somalie qui participaient à son premier Conseil des ministres depuis son adhésion en novembre 2023 et le dépôt de ses instruments de ratification au mois de mars dernier. En attendant le délai de 6 mois prévu par le statut et règlement 96A de l'EAC sur les personnels qui stipule qu'un État partenaire souhaitant de retirer un personnel exécutif sera tenu de donner un préavis écrit de 6 mois au sommet des chefs d'État par l'intermédiaire du Conseil des ministres. Autre point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du calendrier de l'examen du budget 2024-2025 par les pays membres le 23 avril 2024, réunion des hauts fonctionnaires, le 24 avril, comité de coordination et le 25 avril, réunion du Conseil des ministres à Arusha, en Tanzanie. Ce Conseil des ministres a été présidé par les ministres sud-soudanais des Affaires de l'EAC et président du Conseil des ministres, Deng alors Kuol. Et puis l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete a célébré le 5e anniversaire de la structure au cours duquel le président de cette structure, permettait cette tautologie, a invité les différents membres à l'appropriation des objectifs assignés. Durant ces 5 premières années d'existence, l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete a su jouer son rôle contre vents et marées et elle ne compte pas s'arrêter là. Cette association sans but lucratif s'est fixé 5 objectifs majeurs à relever pour contribuer davantage à l'émergence de la profession de la toge noire durant son prochain quinquennat. À en croire le président de cette structure, la célébration avec faste du 5e anniversaire de l'UJABKM était également l'occasion propice pour inviter le membre à l'appropriation de ses objectifs assignés. Et merci à vous qui avez été élus meilleurs leaders et au collectif pour le travail et le rêve dans lequel vous nous avez plongé dans l'espoir de ne jamais se réveiller parce que nous attendons la 2e édition. Cette cérémonie a été ponctuée par la présence du bâtonnier national honoraire Matadi Wamba et du ministre sortant en charge de l'aménagement du territoire, parrain de cette édition spéciale, ainsi que par d'autres personnalités judiciaires du pays, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ovationné par les jeunes avocats pour sa brillante carrière au barreau, le bâtonnier national honoraire a saisi cette occasion pour vous accompagner les confrères dans les activités scientifiques et professionnelles. N'hésitez pas à nous accompagner. Vous aurez toujours notre disponibilité parce que c'est une obligation professionnelle. Peu importe les barreaux, que ce soit l'église de Saint-Matete, que ce soit Gombe et tous les autres barreaux, n'hésitez pas. Vous avez toute notre disponibilité, peu importe notre disponibilité pour accompagner notre barreau. Le palme de la plaidoirie a été décerné à Madame Angéline. Après Madame Laetitia, 2 jeunes femmes avocates qui se sont distinguées par leur plaidoirie. Allez, on va parler des infrastructures routières. L'avenue Croix-Rouge, dont la commune de Kinshasa est dans un état de délabrement avancé. Cette situation nécessite une intervention des autorités locales afin d'améliorer la fluidité dans la circulation et garantir la sécurité des usagers de la route. Située dans la commune de Kinshasa, la route Croix-Rouge est dans un état de délabrement très avancé. Une situation alarmante qui perdure depuis plus de 10 ans selon les habitants de ce coin. Ce constat est d'autant plus préoccupant que cette route abrite l'Université de la Croix-Rouge, un établissement d'enseignement supérieur d'une grande importance pour la communauté locale. Malgré les appels incessants lancés à l'État congolais pour remédier à cette situation, aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à présent. Depuis nzela oyo bandiko bandaki muke ko beba en tout cas tomoni mesure mon côté. Plusieurs constats ont été faits sur cette route, mais rien ne change. Nous sommes fatigués. Cette situation met clairement en péril la population de cette région. Les habitants sont confrontés à des difficultés quotidiennes pour se déplacer, ce qui impacte également sur le développement économique et social de la zone. Là c'est bon, j'espère que tout va bien. Transport on doit vous souffrir ma casse même si on doit kuma bamutu. Les gens étaient déjà roulés par exemple bien ma casse. Le message au Togo c'est le gouvernement national et aussi le gouvernement provincial. Ba bon c'est les choses là. Ils ont ça la somme, hein? Ils ont en plein capital boypena, hein? Talande ba mai ça kotonda moyen to tambo le lutu bien exaté. Il est donc temps
des passés, des paroles aux actes et de mettre en œuvre des solutions durables pour réparer cette route cruciale. La population de ce coin de Kinshasa mérite de pouvoir se déplacer en toute sécurité, de bénéficier des infrastructures routières de qualité. Il est primordial de donner la priorité à cette problématique et de mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer la vie de la population locale et stimuler les développements socio-économiques de la région. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction de la Libye où le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a démissionné. Une démission que le service de presse d'Antonio Guterres confirme quelques heures après son annonce. La motivation de la démission dans ce récit d'Héritier Ntamboa et de Chris Noli Yav. En poste depuis 18 mois à Tripoli, Abdoulaye Bathily s'est heurté à l'immobilisme des factions libyennes et à la division de la communauté internationale. Rendant sa démission hier mardi au Conseil de sécurité de l'organisation, le diplomate Abdoulaye Bathily motive sa décision par une impossibilité pour les Nations Unies d'agir avec succès pour soutenir les processus politiques face à des dirigeants qui placent, selon lui, leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays. Selon les Sénégalais, depuis la fin de 2022, les efforts déployés par les Nations Unies pour aider à résoudre la crise politique en Libye par les billets d'élection se sont heurtés à des pressions nationales et régionales, révélant un défi intentionnel à s'engager sérieusement et une ténacité à retarder perpétuellement les élections. Le représentant spécial de l'ONU en Libye déclare en outre que la Libye est devenue le terrain des jeux de rivalité féroces entre les acteurs régionaux et internationaux motivés par des intérêts géopolitiques, politiques et économiques, ainsi que par la concurrence qui s'étend au-delà de la Libye et qui est liée à son voisinage. Âgé de 77 ans, le Sénégalais Abdoulaye Bathily est, selon plusieurs sources, la 8e personnalité à occuper ces postes depuis la chute des Kadhafi en 2011. Allez, on va parler sport. L'association sportive V-Club et les Aigles du Congo vont ouvrir le bal de la phase retour des playoffs cet après-midi au stade Martyr de la Pentecôte, battus tous deux par le tout-puissant Mazembe Anglebert la semaine dernière. V-Club et les Aigles du Congo veulent renouer avec la victoire pour améliorer leur position au classement. Les deux équipes promettent de faire le jeu pour prendre 3 points. Écoutez tour à tour Luc Emel et Abdeslam Aoudou, respectivement entraîneur des Aigles du Congo et de l'AS Club, en conférence de presse d'avant-match. J'espère un moral au bout fixe. J'espère que les joueurs auront l'occasion une nouvelle fois de prouver qu'ils peuvent évoluer, si on peut dire, dans la cour des grands, parce que je vais dire que cette phase de play-off, pour moi, représente, pour mon équipe en tout cas, la phase de grands, vraiment la cour des grands, comme on dit. Et j'espère qu'ils vont pouvoir montrer que le match nul contre les clubs n'était pas un accident. Au contraire, je pense même que nous méritions de gagner ce match-là. Il y a eu des décisions pour, il y a eu des décisions contre, comme dans chaque match. Mais à la fin, il n'y a que le résultat final qui compte. Ce fut un but partout. Écoutez, toujours avec cette même volonté de gagner. On aborde tous les matchs pour la victoire. On sait que Aigle est une équipe solide, est une équipe qui a beaucoup d'atouts, notamment offensifs sur les côtés. Et donc après, je dirais cette frustration contre TP Mazembe, il est important pour nous de renouer rapidement avec la victoire pour rester dans la course pour avoir une place, je dirais, africaine. Nos ambitions n'ont pas changé. On va continuer à espérer, à travailler pour récupérer des points et sortir de... Et changeons de discipline, la Ligue provinciale de rollers va bientôt organiser un tournoi d'exhibition pour réveiller les athlètes qui n'étaient pas actifs depuis un moment. Hier, le comité provincial que dirige Jeannot Kouzi a échangé avec quelques clubs de Kinshasa. Question de baliser le terrain pour ce grand événement qui aura lieu le 25 mai prochain à l'esplanade du stade de Martyr.
Le roller de Kinshasa va bientôt retrouver sa plus belle robe d'antan grâce à l'engagement du nouveau comité installé il y a quelques semaines. L'heure n'est pas au discours mais plutôt au travail et Jeannot Kouzi travaille sans répit. Mardi, le comité provincial de la ville de Kinshasa a échangé avec les athlètes des différents clubs avant le démarrage des choses sérieuses. Nous devons former une famille à roller. Il y a la Ligue provinciale à Kinshasa. Nous avons papa. So babenga président pour na bino bozala. So bozala ki te ba robenga nga président. Il faut tous ala bon moko. Na ba coach, ce que moni coach problème ezali monaye. So moni que a changé te ya ko trouver ba membre bureau. Na kati te okana ki pena la réunion ba membre bureau nyos ba ya bino. Vous avez ba numéro na biso nyos. On va faire l'effort pour na tokoka pour organiser ba compétition. Ba tona moni présence la mission déjà et quoi encourager bino. Cet échange avec les athlètes des clubs de Kinshasa a permis au comité provincial de pouvoir se faire une idée sur les athlètes qui sont dans la capitale et les invite à venir massivement le 25 mai à l'esplanade du Palais du Peuple pour participer au tournoi d'exhibition qui sera organisé par la Ligue provinciale sous la bénédiction de la Fédération congolaise des rollers. Et venons en rappel des principaux titres. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale au cours de la plénière de ce mercredi. Une commission paritaire majorité-opposition qui sera chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein de ce bureau définitif sera mise en place et cela au-delà du dévoilement du calendrier pour ces élections. 20 ans de prison ferme pour l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo, jugé en procédure de flagrance par le tribunal de grande instance de la Gombe pour coups et blessures et a entraîné la mort de sa femme, un sujet malgache. Moussa Mondo a nié les faits, prétextant que sa femme est décédée de suite d'un cancer. Restez avec nous pour la suite du journal. La suite, ce sont les titres des journaux parus ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde grâce à Télé 50. Alors, à la une de votre revue de presse, la réduction du train de vie des institutions, une priorité de la Première ministre Judith Suminwa. Effectivement, Arlette, il faut dire que les Quinois et les Congolais en général retiennent leur souffle à l'idée de savoir qui va faire partie du prochain gouvernement de la République au regard des enjeux de l'heure, puisque vous le savez, le pays est confronté à plusieurs problèmes d'ordre socio-économique et même sécuritaire. Et bien, Arlette, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka souhaite donc former un gouvernement qui tienne compte de la réduction du train de vie des institutions. La probité et les compétences seront donc les critères essentiels dans la sélection des ministres, rapporte Radio Okapi, comme vous pouvez le lire avec moi. Selon ce média en ligne, elle l'a donc signifié aux leaders des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, avec qui elle a donc entamé, comme vous le savez, des discussions pour la formation du gouvernement. Arlette, à en croire Website, qui en fait également un sujet prioritaire. La chef du gouvernement a insisté sur la formation d'un gouvernement resserré. On ne sait pas ce qu'elle entend par là. Est-ce un gouvernement de 20 personnes, 30 personnes, 40 ? Question mark, l'accent sera, d'après elle, mis sur l'investissement dans le programme de développement local des 145 territoires afin de favoriser un développement équilibré sur l'ensemble du pays. Arlette, en somme, la nomination du gouvernement de Judith Tuluka va donc marquer le début d'une nouvelle ère pour la République démocratique du Congo. On l'attend. Sans compter qu'elle n'aura pas d'excuses pour avoir été conseillée au niveau de la présidence pour ce projet de 145 territoires, piloté en tant que ministre du Plan et voilà, aujourd'hui Premier ministre. Donc elle n'aura pas d'excuses en ce qui concerne ce projet en tout cas. Allez, on va prendre ce dossier en justice qui fait la une d'ailleurs des journaux et des médias en ligne. L'ex-vice-ministre des hydrocarbures est condamné à 20 ans de servitude pénale. Effectivement, Arlette, le sujet a même fait la une de votre journal. Siégeant en procédure de flagrance, le tribunal de grande instance de la Gombe a donc condamné mercredi soir l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo à 20 ans de prison pour homicide
intentionnel suite au décès de son épouse, nous renseigne mediacongo.net. D'après le confrère auteur de cet article, Moussa Mondo a été arrêté pour avoir violemment tabassé sa femme qui ensuite est décédée à l'hôpital suite aux coups et blessures qui ont causé une hémorragie interne. À en croire info.cd, l'ex-vice-ministre des hydrocarbures a pris sa défense en déclarant n'avoir jamais agressé sa femme. Il a indiqué par contre que son épouse souffrait plutôt, d'après lui, du cancer. Il s'agit d'un procès donc de nationalité malgache. Khadija Rabakomalala Alissa Mondo est décédée dimanche dernier, bien avant la décision de la justice. Moussa Mondo avait donc été exclu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie pour une durée de 3 mois et de la communauté musulmane de la RDC avec une interdiction d'arborer les insignes religieux ni d'user du qualificatif d'imam. Eh bien, on va terminer par ce sujet, le Moyen-Orient au bord du précipice. On parle de l'attaque de l'Iran contre Israël. Effectivement, le sujet fait la une de tous les médias à travers le monde. Les tensions au Moyen-Orient, Arlette, ont escaladé dramatiquement à la suite d'une offensive aérienne significative lancée par l'Iran contre l'Israël, orchestré par les corps des gardiens de la Révolution, pointe Nouvelle Tribune.info. Cette opération nommée Promesse honnête et approuvée par le Conseil suprême de sécurité et nationale d'Iran a ciblé des sites stratégiques israéliens. Vous le savez, elle a été réalisée en réponse à ce que l'Iran a qualifié de crime d'Israël, incluant l'assassinat des conseillers militaires iraniens en Syrie lors des frappes aériennes. Arlette, allié donc de la Russie, l'Iran menace donc d'utiliser des armes inédites si l'Israël l'attaque, ce qui fait redouter un éclatement. Arlette Boutel, il faut le dire, d'après Radio France Internationale qui revient sur le même sujet. L'Israël promet donc déjà une réponse proportionnelle à l'attaque qu'elle a subie de la part de l'Iran. Vous comprenez que c'est un dossier à suivre de près puisque tout peut dégénérer à tout moment. Merci pour cette sélection, Christian Kellonge. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et mesdames, messieurs, merci de votre attention. Restez informés, c'est sur le 354 Bouquet Canal, le 96.5 MHz sur Radio 50 et en ligne pour ne rien rater. YouTube Banamboka Congo. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.